5 Xiaomi Redmi Note 15 ont été officialisés, j'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo pour chaque smartphone, je vous ai détaillé les caractéristiques, mais aujourd'hui la question qu'on se pose c'est quel Xiaomi Redmi Note 15 acheter, parce que oui, il y a trop de choix parmi ces 5 smartphones. Je vais vous en proposer 3 pour plusieurs types de profils, vous dire lesquels sont les plus intéressants, lesquels sont les moins intéressants en termes de prix, donc tout ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas de la chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. Ensuite aussi, si vous le souhaitez, abonnez-vous à mon TikTok, je fais plusieurs lives dans la semaine où je réponds à vos questions en direct. Et si vous souhaitez acheter un de ces Redmi Note 15, n'hésitez pas à aller voir mon site internet lorenzo-tech.fr qui sera en bas en description avec les meilleurs prix. Alors juste en 20 secondes, je vous explique c'est quoi la gamme Redmi Note avant de vous donner mon premier choix. En 20 secondes, je vous explique la gamme Redmi Note, c'est les meilleurs rapports qualité-prix au niveau de l'écran et surtout au niveau de la partie photo. On a aussi quand même des bons processeurs par rapport au prix. Par contre, si tu veux vraiment le meilleur rapport qualité-prix chez Xiaomi, non, c'est plus la gamme Redmi depuis plusieurs années, ça fait 2-3 ans que c'est la gamme Poco qui est la plus intéressante. On a souvent des très gros processeurs pour des petits prix, sauf par contre le petit moins, le bémol dans la gamme Poco, bah c'est la partie photo qui est souvent en dessous de la gamme Redmi Note. Donc voilà, je voulais quand même faire un petit topo, une petite intro pour expliquer c'est quand même quoi la gamme Redmi Note, parce que c'est vrai, on peut s'y perdre chez Xiaomi. Alors on commence par mon premier choix, j'ai choisi le Xiaomi Redmi Note 15 5G. Alors pourquoi j'ai pas pris la version 4G? Tout simplement parce que si vous avez suivi un petit peu les nouveaux prix de ces Xiaomi Redmi Note 15, il y a eu quand même une bonne augmentation entre 30 et 50 € pour la plupart des modèles. Alors oui, c'est vrai qu'on peut peut-être ne pas faire attention à l'augmentation des prix parce qu'ils font souvent entre 1 à 2 semaines de promotion au début et après hop, les prix réaugmentent. Xiaomi fait ça souvent pour accélérer un petit peu les ventes, mais les prix officiels, notamment pour le Xiaomi Redmi Note 15 4G, on est à 200 € et cette année, cette version 4G est vraiment pas intéressante, le processeur est vraiment très bas par rapport à d'habitude. Xiaomi nous habitue à mieux, la partie photo n'est pas du tout polyvalente. C'est pour ça que pour ma part, le meilleur rapport qualité-prix, c'est vraiment directement le Xiaomi Redmi Note 15 5G qui est quand même un peu meilleur un peu partout. Donc mon premier choix, du coup, vous l'aurez compris, on est au tarif de 283 € parce que oui, c'est ça le vrai prix officiel. Alors là, pour l'instant, vous le voyez plutôt dans les alentours de 250 € parce que c'est les offres de lancement. Mais ensuite, une fois que cette offre aura disparu, eh bien on sera directement à 283 €. Donc on va le juger à 283 €. Maintenant, je vous rappelle très rapidement les caractéristiques. On va commencer par l'écran. On a une diagonale de 6,77 pouces, résolution Full HD+, technologie d'écran AMOLED. On a bien entendu du 120 Hz. Par contre, attention, c'est pas un vrai 120 Hz, c'est qu'une dalle LTPO où on peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz. On est entre 60 Hz et 120 Hz. Pour les gens qui disent mais ça change quoi? Eh bien ça change qu'un 120 Hz classique, comme on retrouve sur la plupart des smartphones à ce prix-là, eh bien consomme beaucoup plus de batterie comparé à un vrai 120 Hz parce que du coup il s'adapte moins à vos contenus, à ce que vous faites, notamment si vous regardez une photo figée, et avec une dalle LTPO on peut descendre jusqu'à 1 Hz et moins consommer de batterie, là on restera bloqué à du 60 Hz. Donc c'est pour ça que ça consomme beaucoup plus. Et ensuite au niveau de la luminosité, attention, souvent c'est du marketing parce que oui, ils ont annoncé un pic max de 3200 nits. Comme je le dis souvent dans la plupart des vidéos, le 3200 nits c'est vraiment pendant une seconde quand il y a des gros pics, mais en pic constant, on est souvent bien moins. D'ailleurs, quand vous allez sur le site de Xiaomi, ils ont bien mis 800 nits en mode standard. Donc c'est ça plutôt la luminosité qu'il faut retenir. Ensuite, niveau photo, c'est là où c'est quand même plus intéressant par rapport à la version 4G. C'est qu'on a un très bon capteur de 108 mégapixels et un ultra grand angle de 8 mégapixels pour faire des photos à plan large. Là où on n'avait pas d'ultra grand angle sur la version 4G. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas choisi parce qu'on perd en polyvalence. Et quand même pour 200 € maintenant, c'est devenu quand même un standard d'avoir un bon petit capteur photo, un ultra grand angle pour avoir plus de polyvalence. Chose qu'on n'avait pas dans la version 4G et qu'on a dans cette version 5G. Et bien entendu, au niveau de la vidéo, on pourra filmer en 4K. Donc franchement, là, ça reste plutôt pas mal parce que ça reste quand même plutôt polyvalent pour un budget qui reste à peu près correct. Ensuite, maintenant, on attaque les performances. Alors, la version à 283 €, c'est la version 6 Go de RAM. Si on prend la version 8 Go de RAM, on est plus cher. Là, on est sur du 300 €. Donc, là, la version que je vous parle, c'est 6 Go de RAM. Ensuite, comme processeur, on a le Snapdragon 6 Gen 3, donc un meilleur processeur qu'on a par rapport à la version 4G où on est sur un Helio G100. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce smartphone parce que l'Helio G100 c'est vraiment un processeur très bas, très entrée de gamme. Mais pour 200 € ça m'embêtait un petit peu où là Xiaomi nous habitue quand même à des meilleurs processeurs. Donc le 6 Gen 3 pour ma part c'est le minimum qu'il faut avoir pour un smartphone entrée de gamme. Donc voilà, très bon processeur pour faire du gaming, style Call of Duty Mobile, Genshin Impact. Alors très bon processeur, il encaisse ses gros jeux mais avec des graphismes entre bas et moyen. Ça dépend après comment vous mettez les graphismes. Donc voilà, ça rend ce smartphone quand même polyvalent pour pas mal de tâches pour un petit budget, on peut le dire. Ensuite, niveau batterie, ça c'est un bon point, on est sur une batterie de 5520 mAh avec une recharge rapide de 45 watts. Du coup, quels sont les plus, les avantages de ce smartphone? Eh bien, c'est les performances, l'écran, la batterie. Voilà, rien à dire.
Pour ce budget, c'est vraiment les bons points. C'est pour ça que j'ai choisi cette gamme de Redmi Note 15 5G et non la version 4G pour le premier smartphone à choisir, parce que oui, il faut mettre minimum 283 € cette année chez un Xiaomi. Alors là, je parle au prix de lancement. Après, avec le temps, dans quelques semaines à quelques mois, le prix va baisser, donc il sera plus intéressant. Mais pour ma part, vraiment, le premier Redmi Note qu'il faut acheter, si on veut acheter un Redmi Note le moins cher possible, il faut prendre directement la version 5G. C'est la plus intéressante, j'ai dit les plus. Le seul moins que je peux mettre, c'est pas une caractéristique, c'est le software. Donc oui, les mises à jour. Xiaomi a annoncé que 4 ans de mise à jour, et ça m'embête, parce que quand on voit notamment Samsung qui propose maintenant 6 ans de mise à jour, même pour les entrées de gamme, et 7 ans pour le haut de gamme, je trouve que Xiaomi aurait dû faire pareil. Deuxième meilleur smartphone que j'ai choisi dans la gamme Redmi Note 15, et bien c'est le Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Et oui, certains vont me dire, mais pourquoi t'as pas choisi la version 4G? Et bien parce que je trouve que cette année, franchement, si on ne s'y connaît pas en termes de performance, on pourrait se faire avoir. Pourquoi? Tout simplement, le Mediatek G200 Ultra qu'ils ont mis, c'est juste une version un peu plus performante du G100 Ultra qu'on retrouve sur le Xiaomi Redmi Note 15 4G qui est à 200 €. Et là, on est quand même sur un smartphone à 350 € si je me rappelle à peu près des prix, parce que oui, la version 5G est à 400 € là. À l'offre de lancement, peut-être que les prix après par la suite vont baisser, mais en tout cas le prix du lancement du Note 15 Pro 4G est pour ma part un prix quand même trop élevé pour un processeur de Mediatek, le G200 Ultra, qui est un processeur entrée, début, milieu de gamme. Vraiment, c'est vraiment un processeur très très bas, et je trouve que voilà, même s'ils ont mis une bonne partie photo, une bonne batterie, le processeur est trop bas, et Xiaomi nous habitue pas souvent à des processeurs aussi bas. Alors oui, souvent les versions 4G c'est pas les meilleures, mais quand même on a l'habitude d'avoir des meilleurs processeurs. Donc c'est pour ça que j'étais un peu déçu, et je trouve que non, pour le prix aussi élevé de la version 4G, vaut mieux d'abord mettre un peu plus d'argent et choisir la version Pro 5G. Maintenant on attaque tout de suite les caractéristiques. On commence par la face avant. Alors ce Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G a une plus grande diagonale. On est sur une diagonale de 6,83 pouces, une très bonne résolution de 1,54, toujours une technologie d'écran AMOLED accompagnée par un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Pareil comme le Xiaomi Redmi Note 15 5G, pas de vrai 120 Hz, on est sur une dalle classique entre 60 Hz et 120 Hz. Ensuite, bien entendu, on a un écran toujours extrêmement lumineux jusqu'à 3200 nits. Alors, je le redis, ça reste du marketing. D'ailleurs, c'est bien, Xiaomi le met comme dans les caractéristiques. On est plutôt, en général, dans les alentours de 1800 nits. C'est écrit sur le site, vous pouvez vérifier. Donc, le 3200 nits, c'est vraiment le pic max, mais qui dure à peine une seconde. Ensuite, niveau photo, ce Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G est bien meilleur par rapport à la version Xiaomi Redmi Note 15 classique 4G. On a un gros capteur de 200 mégapixels qui va aller beaucoup plus loin que la version de 108 mégapixels. Donc, intéressant pour ceux qui aiment bien cropper dans l'image. Vous faites une photo, vous voulez la modifier, rezoomer un peu dans la photo, vous aurez pas mal de détails. Ensuite, on a un ultra grand angle de 2 mégapixels, donc oui, on aura une certaine polyvalence avec ces deux capteurs en termes de créativité, donc un bon point. Et au niveau de la vidéo, on pourra filmer en 4K. Maintenant, on attaque les performances, et là, c'est le bon point de ce Xiaomi Redmi Note 15 5G, parce qu'il fait partie des meilleurs processeurs par rapport à tous les Xiaomi Redmi Note 15 du début, c'est-à-dire Xiaomi Redmi Note 15 4G, version 5G, version Pro 4G. Cette version Pro 5G écrase ces trois smartphones que je viens d'annoncer. On a 8 Go de RAM, un Mediatek Dimensity 7400 Ultra qui est un très bon processeur pour faire du gaming. Et là, quand je dis gaming, c'est-à-dire vraiment sur Call of Duty Mobile ou Genshin Impact, on peut mettre les graphismes en élevé, ça fonctionnera parfaitement. J'ai pu jouer à pas mal de jeux avec le 7300 Ultra, et cette version de 7400 Ultra est 10% plus performante, donc on gagne 10% de plus dans la partie graphique, donc intéressant pour le gaming. Si vous ne faites pas de gaming, pour des tâches classiques ou même des montages, si vous faites des vidéos sur les réseaux sociaux et que vous faites du montage directement depuis votre smartphone, ça sera parfait. Donc là oui, on paye, certes, on est à 400 € pour la version de base, mais au moins on a un bon processeur et ça rend ce smartphone plus polyvalent par rapport aux trois autres smartphones que je viens de vous annoncer. Ensuite, c'est pas terminé, autre bon point, et bien il possède la plus grosse batterie par rapport à tous les Xiaomi Redmi Note 15. On est sur une batterie de 6580 mAh, donc pour tenir une très grosse journée, voire 2 jours si vous faites pas de jeux vidéo, juste recherche sur internet et un peu de réseaux sociaux. Donc ça reste quand même un autre bon point et un argument quand même par rapport au prix annoncé de ce Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G, et en plus il se recharge en 45 watts. Du coup, si on devrait noter les plus de ce smartphone, et bien c'est la grosse batterie pour pouvoir avoir une bonne endurance, le processeur pour être polyvalent, et bien entendu la qualité d'écran et la partie photo au niveau de la polyvalence, même si attention, on retrouve une polyvalence dès la partie du Xiaomi Redmi Note 15 5G avec le capteur de 108 et l'ultra grand angle de 8. Là c'est un petit plus, on a un capteur de 200 mégapixels, mais le même ultra grand angle de 8 mégapixels. Troisième smartphone que j'ai choisi, et c'est le dernier, c'est le Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G. Il porte bien son nom, pourquoi? Tout simplement, le petit plus, et bien c'est toutes les mêmes caractéristiques que le Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Je vous les rappelle, un écran de 6,83 pouces, résolution 1,54, technologie d'écran AMOLED, du 120 Hz, malheureusement pas de
devrait s'en verser, parce que ça aurait été intéressant pour Xiaomi de casser les prix du marché, parce que pour l'instant, il n'y a aucun smartphone qui a une vraie dalle LTPO à 500 €. Ça aurait été intéressant que eux le fassent, malheureusement, eux non. Un écran de 3210, alors c'est les Pic Max, mais en général, on est sur du 1800 nits, donc comme la version Pro 5G. Ensuite, la partie photo, un capteur principal de 220 mégapixels, un ultra grand angle de mégapixels, de la vidéo en 4K. Par contre, le plus de ce Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus, eh bien c'est le processeur. On a 8 Go de RAM, mais accompagné maintenant d'un processeur de Qualcomm, c'est plus un Mediatek, et c'est le 7S Gen 4. Le 7S Gen 4, c'est presque, j'ai bien dit presque, le meilleur processeur milieu de gamme, parce que oui, le meilleur c'est le 7 Gen 4, le 7S c'est une version un peu light, mais qui permet de jouer à Call of Duty Mobile ou Genshin Impact un petit peu mieux par rapport au processeur de Mediatek sur la version du Note 15 Pro 5G. Donc si on veut gagner un peu plus de FPS, de meilleurs graphismes, bah c'est cette version Pro Plus qu'il faut acheter. C'est vrai, certes, c'est 100 € de plus, mais voilà, il porte bien ce nom, hein, le plus, voilà, c'est pour avoir un petit plus, pour ceux qui recherchent vraiment le meilleur. Ensuite, c'est pas terminé, on a une batterie de 6500 mAh, alors certains vont dire, ah, on perd le 80 mAh qu'on a sur la version Pro 5G, oui, mais par contre, on gagne le 100 watts, chose qu'on n'a pas, c'est le Redmi Note qui se recharge le plus rapidement possible, parce qu'on est sur du 45 watts, hein, sur toute la gamme, donc voilà, on a deux caractéristiques qui changent, le 100 watts, et bien entendu, hein, le processeur. Du coup, vous l'aurez compris, les trois Redmi Note que j'ai choisi dans les 5, eh bien, c'est le Xiaomi Redmi Note 15 5G, la version Pro 5G et le Pro Plus, qui est vraiment pour ceux qui veulent le mieux par rapport à tous ces Xiaomi. Je vous ai donné les tarifs, donc maintenant dites-moi si vous êtes d'accord avec moi en commentaire, quel Redmi Note vous plaît le plus, quel Xiaomi peut-être vous avez acheté hein, dans cette gamme de Redmi Note, mais je préfère quand même le redire, vraiment les versions 4G de cette année ne m'ont pas plu, et je trouve que cette année ils perdent même en qualité et en performance ces versions 4G. On voit que bon, les composants coûtent de plus en plus cher, donc Xiaomi est obligé d'augmenter les prix, même si attention leurs marges ont un petit peu augmenté, mais même avec tout ça, je trouve ça quand même un petit peu abusé des processeurs qu'ils ont mis sur les versions 4G. Déjà pour ma part, déjà une version 4G c'est un frein, même si certains vont me dire oui la 5G n'est pas encore déployée partout, mais bon, si on achète un smartphone et on veut le garder 3-4 ans, plus le temps passe, plus la 5G quand même évolue, et en France la 5G comme déjà commence déjà à être pas mal installée, donc déjà c'est un frein, et en plus mettre un processeur vachement inférieur par rapport à nos habitudes qu'on a habitué chez Xiaomi, c'est pour ça que j'ai choisi aucun modèle 4G. S'il y aurait eu un meilleur processeur, pourquoi pas, j'en aurais mis, mais là cette année vraiment c'était non, c'était pour ma part de trop. Par contre les versions 5G, bah ils sont top, hein. Le Redmi Note 15 5G il est très très bien pour son tarif, pareil pour la version Pro 5G, et le Pro Plus, bah c'est normal, hein, c'est le meilleur des Redmi Note. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. S'il y a une version qui vous plaît et vous voulez peut-être le meilleur tarif, et bien n'hésitez pas à aller voir mon site internet lorenzo-tech.fr, je l'ai mis en bas dans la description, et bien entendu j'ai mis tous les liens des Xiaomi Redmi Note 15 5G si vous voulez les acheter. Je mets les meilleurs liens avec les meilleures offres du moment, donc n'hésitez pas à faire un tour, et dites-moi si la vidéo vous a plu, parce que oui, la vidéo est terminée. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner, et aussi à mes autres réseaux sociaux, notamment TikTok, où je fais des lives dans la semaine pour répondre à vos questions en direct. Et sur ce, on se dit à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech, ciao.